fait j'ai pas eu de base en danse, disons que danse classique ou entraînement en danse. Et donc en fait, en commençant le West Coast Swing, rapidement pour progresser, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments techniques qui manquaient. Et donc c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler et que je dois toujours continuer de travailler. C'est ça me rappelle à ça comme difficulté. Mais le bon côté, c'est que quand on a plus de techniques, on a plus de fun en danse, c'est des meilleures danses et donc ça vaut la peine. J'ai eu plusieurs petits défis à travers le temps qui changeaient, mais je me rappelle d'une grande frustration que j'avais beaucoup au début. En fait, c'est que je trouvais que j'apprenais vraiment pas assez vite. Et puis, j'essayais toutes sortes de variations, puis là, ça fonctionnait plus parce que j'étais plus capable de garder le temps, le timing, le tempo. Et là, ça me frustrait vraiment beaucoup. J'essayais tout le temps d'apprendre un peu plus vite et tout, puis ouais, donc il a fallu que j'apprenne que ça allait arriver en son temps. Et c'est arrivé en son temps, mais voilà. Mon défi personnel, ça a plus été l'humilité. Dans la danse comme dans la vie, si on veut progresser puis briser les plateaux qu'on atteint après un certain temps, faut apprendre à se juger de façon franche puis de retourner à la base pour apprendre. Premièrement, dans le West Coast, c'est danser en 6 temps. Parce que même si je danse depuis que je suis toute petite, j'ai aussi fait du ballet jazz, du hip-hop. Puis toutes les danses latines en couple que j'ai fait, c'est toujours en 8 temps, c'est toujours sur les phrases musicales. Fait que danser en 6 temps, c'était un peu incompréhensible pour moi au début. Je comprenais pas pourquoi il y avait une danse en 6 temps quand la musique était en 8 temps. En ce moment, c'est le temps. Je manque de temps. J'aimerais ça pouvoir pratiquer plus, pouvoir prendre plus de cours moi-même pour m'améliorer. Mais je trouve ça quand même difficile là, de trouver le temps avec les études, le travail pour danser autant que j'aimerais. Je dirais mauvaise posture. Offbeat. Mauvaise posture. Je dirais mauvaise posture. Les deux, clairement. Ah non, vraiment les deux. Je suis convaincue. Connexion relax. Plus intense. Intense. Petit sourire en coin. Intense. Je suis toujours un peu raide dans mon stretch, là, surtout au début. Donc, j'avais de la misère à donner la bonne force dans le stretch, dans le West Coast. Je dirais relax. Je pense que ça allait avec la posture, un peu la mauvaise posture. J'étais juste vraiment relax, moi. Alors, danseuse très stressée au début, quand j'ai commencé, je pense que ça va mieux. Plus stressé. Ouais. Stressé. Je dirais stressée. Je pense détendue. J'étais juste tellement contente d'être là. Plutôt timide, surtout au début aussi. J'étais assez gênée d'aller parler aux gens, etc., d'aller inviter des danseurs. Ça va mieux, je me soigne. Plus timide au début. Puis je suis devenue de plus en plus sociale avec le temps, mais au début, vraiment plus timide. Timide. Timide, mais sociable si on venait me parler. Donc, un peu des deux. Sociale. Plutôt cérébral. Plutôt à réfléchir, à comprendre comment les choses se passent, à analyser aussi par la suite. Donc. Spontané. Dans la danse. Cérébral boulot, tu l'as dit tantôt. Ouais, c'est ça. Cérébral. J'ai un peu de difficulté à me laisser aller dans l'improvisation, puis tout ça, l'essai-erreur et la spontanéité, ouais. Toujours cérébral. Spontané. Ce que j'aime le plus dans l'enseignement, c'est en fait de voir les gens s'amuser, avoir le sourire, avoir du fun. Je pense que ça, c'est la partie la plus agréable. Évidemment, c'est très agréable de transmettre sa passion, mais je pense le moment où on voit les gens accrochés à la danse, avoir envie d'aller danser en social, encore une fois, prendre du plaisir, je pense que c'est la partie qui me motive le plus. C'est les déclics qui se créent dans l'esprit des gens quand ils comprennent finalement quelque chose durant les cours. Tu leur as expliqué de différentes manières, puis là, tout d'un coup, il y a un déclic. Puis l'amélioration aussi des élèves au fur et à mesure de la session. Des fois, ils ne s'en rendent pas compte, mais nous, on voit vraiment l'amélioration, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis aussi de voir quand ils commencent à prendre du plaisir, à s'amuser dans les cours, dans les soirées. Ouais, c'est vraiment le fun, super valorisant et tout. Ouais. C'est de voir la lueur dans l'œil d'un élève quand il finit par comprendre quelque chose sur lequel il travaillait depuis longtemps. Ça, c'est satisfaisant. Ça serait
partager mon amour de la danse, ça c'est sûr. Aider les étudiants à grandir, à s'améliorer, à voir que c'est vraiment accessible pour tous, que tout le monde peut danser. Puis c'est aussi de grossir la communauté de danse, la communauté de West Coast. J'aime le fait d'apprendre. En fait, je dirais que pour moi, enseigner, c'est vraiment une occasion d'apprendre, de s'améliorer soi-même, de rendre tout plus clair. Dans le passé, j'étais enseignante de français, langue seconde. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences d'enseignement, puis à travers toutes ces expériences-là, j'ai toujours énormément appris.